Les recommandations de surveillance hématologique de la clozapine ont été modifiées ce lundi 8 septembre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. En effet, le principal risque associé à ce traitement est la granulocytose, une diminution sévère de la concentration en polynucléaires neutrophiles qui peut être fatale et qui impose donc une surveillance particulière. Jusqu'alors préconisée, la surveillance de la numération des leucocytes est désormais supprimée et la surveillance seule des polynucléaires neutrophiles est conservée. Les seuils pour l'initiation et la poursuite du traitement ont également été modifiés. L'instauration de la clozapine est donc recommandée chez les patients présentant des polynucléaires neutrophiles supérieurs ou égales à 1500 par mètre cube ou supérieurs ou égales à 1000 par mètre cube chez les patients atteints d'une neutropénie bénigne ethnique confirmée. La fréquence de la surveillance des polynucléaires neutrophiles reste identique durant la première année de traitement. Pendant les 18 premières semaines, les polynucléaires neutrophiles doivent être vérifiés tous les 7 jours. Ensuite, ils doivent être vérifiés tous les mois. Au-delà d'une première année de traitement, la surveillance est allégée. S'il n'y a pas eu d'antécédent de neutropénie au cours de la première année, la surveillance des polynucléaires neutrophiles peut être réduite à une fois toutes les 12 semaines. S'il n'y a pas eu d'antécédent de neutropénie au cours des 2 premières années de traitement, les polynucléaires neutrophiles sont à surveiller une fois par an. Retrouvez cette actualité et bien d'autres sur notre site internet lemoniteur-des-pharmacies.fr et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.